Salut tout le monde, c'est Multitouching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons apprendre à installer une application créée via Xcode sur son iPad. Donc pour ce tutoriel, nous allons tout d'abord apprendre à modifier certains fichiers de Xcode pour ensuite pouvoir installer, pour pouvoir ensuite générer une application euh, en .app. Et enfin, nous l'installerons en SHSH. Donc pour cela, vous aurez seulement besoin d'un iDevice qui est jailbreaké, donc iPhone, iPod Touch ou iPad. Sans plus attendre, on commence et on va commencer par modifier les fichiers de Xcode, tout simplement pour pouvoir permettre la création de notre application en .app. Donc vous allez aller dans le dossier application, ensuite sur Xcode. Sur Xcode, vous allez faire clic droit, afficher le contenu du paquet, puis Contents, et enfin Developer, ensuite Plateforme, iPhone OS Simulator, iPhone OS.platform, et vous allez aller dans le fichier info.plist pour commencer. Donc vous voyez que Xcode va s'ouvrir, vous attendez un petit peu histoire qu'il se soit ouvert, voilà. Et là vous allez bien vérifier que dans Default Properties, vous ayez bien CodeSign Context Class qui soit sur XC iPhone OS Code Sign Context. Voilà, donc je vous laisse bien noter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et nous allons modifier un deuxième fichier. Donc vous allez cette fois aller dans Développeur, ensuite SDK, iPhone OS SDK, et là vous allez aller dans sdksettings.plist. Là encore, vous ouvrez le fichier et on va aller modifier quelques petites choses. Tout d'abord, on va aller modifier Default Properties. Et vous allez devoir mettre Code Signing Required sur No, tout simplement parce que justement on n'a pas besoin d'avoir un certificat pour pouvoir eh bien, générer notre application en .app. Voilà. Et vérifiez bien également que Adobe Code Signing Allowed est sur No. Voilà, c'est tout. Petite précision pour pouvoir modifier les deux fichiers que je viens de vous indiquer, donc sdksettings.plist et info.plist, vous allez tout simplement avoir besoin de copier-coller ces deux fichiers sur le bureau, les modifier et ensuite les remettre dans le dossier prévu à cet effet. Tout simplement parce que comme vous êtes sur un dossier protégé, un dossier entre guillemets système, euh, les modifications des fichiers ne sont pas autorisées. Donc pour contourner le problème, vous copiez-collez, vous modifiez le fichier sur le bureau, vous le remettez ensuite dans le dossier. Voilà, la première partie est maintenant terminée. En deuxième partie, nous allons maintenant voir comment générer un dossier, une application en .app. Donc là, j'ai créé une petite application vraiment toute simple pour pouvoir et bien justement tester ça. Donc je l'ai appelé Tusto Install App. Voilà. Alors, dans cette application, donc vous voyez, il n'y a rien de plus bête, hein. J'ai tout simplement mis une application, un petit label test. Juste pour voir que ça soit pas une image, on peut par exemple ajouter un bouton. Voilà, on va ajouter un bouton pour mettre, afficher, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Et maintenant, vous allez donc vous, on va imaginer que vous ayez une application qui soit totalement développée, donc c'est votre application et vous voulez la tester avant de pouvoir la mettre sur l'App Store ou éventuellement acheter une licence développeur. Vous allez aller donc sur Tuto Install App, vous allez aller dans Build Settings, donc l'onglet Build Settings, et vous allez aller chercher Code Signing, là. Une fois cela fait, vous allez dans Code Signing Identity, et dans Debug, vous allez bien choisir Don't Code Sign. Et dans Release, pareil, Any iOS SDK, Don't Code Sign. Voilà. Tout doit être sur Don't Code Sign. Voilà. Et normalement, votre application est prête à être générée. Donc pour pouvoir la générer, il va falloir que vous alliez sélectionner iOS Device et non pas un iOS Simulator, hein. Faites bien attention à sélectionner iOS Device. Et vous allez aller dans Product et ensuite Archive. Voilà. Vous attendez qu'il archive le fichier, donc en l'occurrence ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Si votre application est coûteuse en ressources ou est tout simplement volumineuse, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc vous voyez que là j'ai mon application. Je vais aller faire clic droit
Show in Finder, donc je peux fermer tout ce qui est Xcode, et j'ai donc mon fichier archive. Je vais maintenant faire clic droit, afficher le contenu du paquet, aller dans le dossier Product, Application, et là j'ai bien mon dossier en .app. Donc je peux maintenant le prendre, il est là, voilà. Donc je peux supprimer mon dossier Xcode, vous ne le supprimez surtout pas, hein, supprimez surtout pas votre projet, mais pour les besoins de la vidéo, je vais le supprimer. Donc vous avez maintenant votre fichier en .app. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous voulez générer un fichier en .ipa, ce qui n'est pas forcément nécessaire, ou alors vous voulez directement l'installer sur votre iPad jailbreaké. Moi en l'occurrence ce sera un iPad. On se retrouve donc pour la troisième partie de la vidéo où vous allez avoir besoin justement d'installer votre application sur l'iPad. Donc pour cela on va utiliser un logiciel qui s'appelle FileZilla qui va vous permettre justement de vous connecter en SSH à votre appareil. Donc FileZilla tout simplement. Donc c'est probablement une démarche que vous avez déjà faite, mais je la remonte pour les plus novices d'entre vous. Donc cela va nous permettre de nous connecter au fichier système de votre appareil et donc de pouvoir glisser notre dossier en .app et bien tout simplement dans l'appareil. Donc on se retrouve tout de suite sur l'appareil. Voilà, donc on se retrouve sur notre iPad ou sur notre appareil jailbreaké. Vous allez devoir aller sur Cydia. Sur Cydia, vous allez aller chercher un paquet qui s'appelle tout simplement, alors attendez, on attend le rechargement des données, et Open SSH, ce qui va vous permettre, en fait, il y a un petit tweak qui va vous permettre d'établir cette connexion en SSH. Vous l'installez, moi c'est déjà fait, et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Une fois que vous avez installé le tweak, vous allez vous rendre dans les réglages, aller chercher dans l'onglet Wi-Fi, vous allez aller cliquer sur le réseau auquel vous êtes connecté et vous allez tout simplement aller chercher à adresse IP. Ce que vous voyez affiché là est l'adresse IP locale, c'est-à-dire l'adresse IP qui est la vôtre, enfin celle de votre appareil sur votre réseau. Et c'est celle qui va nous permettre de nous connecter en SSH. Donc notez-la bien, en l'occurrence moi c'est 192.168.1.64. On se retrouve donc sur FileZilla. Sur FileZilla, on va pouvoir maintenant se connecter en SSH. Donc pour cela, vous allez aller entrer dans Hôte 192.168, qui est en fait le préfixe qui précède toute adresse IP locale. Et ensuite, vous allez taper ce qui est propre à votre adresse IP. Donc moi, en l'occurrence, c'est .1.64. Donc je vais taper .1.64. Dans identifiant, c'est commun à tout le monde. Vous allez taper route et dans mot de passe alpine. Voilà. Ensuite, dans port, vous tapez 22, connexion rapide. Et vous faites OK si on vous demande quoi que ce soit. Vous êtes maintenant connecté en SSH à votre appareil. Pour cela, pour pouvoir aller dans le dossier qui va vous permettre d'installer votre application, vous allez aller dans var, vous remontez à var, non, vous remontez tout en haut, vous allez dans application, et dans application, vous tombez en fait sur une tonne de fichiers en .app. Cette fois, vous pouvez aller glisser, déposer votre application dans ce dossier-là. Vous attendez que cela soit fait. Donc là, en l'occurrence, il manque 10 fichiers. Voilà, c'est fait. Votre application est maintenant collée sur votre iPad. Et si vous allez sur votre iPad, vous allez maintenant voir votre application. On se retrouve tout de suite sur mon iPad. Sur votre iPad, vous voyez maintenant qu'il n'y a rien, à part moi une application que j'ai installée au préalable, mais qui n'a rien à voir avec celle qu'on vient d'installer. Pour pouvoir voir votre application apparaître sur le Springboard, vous allez tout simplement devoir redémarrer votre appareil. Et une fois que votre appareil est rallumé, vous allez voir votre application Tuto Install App. Je clique dessus, et en l'occurrence, moi ça va cracher tout simplement parce que j'ai codé une application qui devait être mal faite, mais vous voyez bien que votre application apparaît. Si je clique par exemple sur une application que j'ai développée moi-même, eh bien, tout se passe très bien. Donc vous n'aurez a priori pas de soucis de ce côté-là. Moi en l'occurrence,
S'agissant d'une application que je n'ai pas du tout vérifiée, j'ai juste mis un label. Il doit probablement y avoir une erreur, comme j'ai pas probablement créé d'outlet par rapport au label. Il y a probablement dû avoir une petite erreur. Vous, ça ne devrait pas se produire. Si jamais vous avez un problème, encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à me suivre sur Twitter, tout ça s'affiche là maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner enfin à ma chaîne YouTube. Je vous dis à une prochaine vidéo. What's going on, guys? Multitouching here, and today in this video, guys, I'm going to show you how to install an application that you developed on Xcode on your iPhone, iPad, or iPod Touch. Okay, guys, so basically what you have to do is to first go on Finder, then go to Applications, scroll down to Xcode, and just right-click on Show Contents. Then, guys, goes to Contents, Developer, Platforms, iPhone OS platform, and info.plist. Then double click and we're gonna modify several things. So the first thing, you have to just click on default properties and check that code sign context class is just written like that, xc-os code sign context. So this is the first thing. Then goes to developer, SDKs, and iPhone OS.SDK, and then double click on SDK settings.plist. And basically, guys, you have to click on default properties and then just change code signing required to no. It's normally said yes, but change it to no. And in ADA code signing allowed, click on no. So guys, this is the first part. We modified some files of Xcode. Okay guys, so basically I'm gonna create a new app to show you how to generate something like that. So devices, organization. Okay, I'm gonna test, and I'm gonna show you how to generate a folder app. Okay, so I'm gonna select 7.1. Okay, and go to main storyboard. I'm gonna just create random app label. Then I'm gonna write test. Maybe it's not gonna work because I have to create some outlets or anything like that. So I'm gonna just play the app to check if it's working. Yeah, okay, it works perfect. Okay guys, so imagine that you have your app done, and then you go to tests, build phases, build settings, sorry, and then scroll down to code signing. Okay, so the first thing you have to do is to, in debug, then in any iOS SDK, choose don't code sign instead of iOS developer, and do the same for release. For release, any iOS SDK, change to don't code sign. Okay, so that's the first thing. Then to generate an app, you have to change the iOS simulator to iOS device, and then you go to product and archive. Okay, so wait while the loading is done. So yeah, it's done. Then you can close Xcode and right click and show in Finder. Okay, so now you have a file, an archive file, and that what you have to do is another time right click and show packet contents. Then go to product, applications, and here it is. You have your app generated. So basically what we're gonna do, we're gonna upload it to in your device thanks to SSH protocol. So it's very simple to do, but I'm gonna show you how to do that. You have to have an iOS an iDevice jailbroken, whereas you can
achieve the tutorial. So guys, now we're gonna install a little trick on Cydia to open and to make available the SSH. So go on search right there and search open double SH. Yeah, so that's it. So click on it, install it, and then you're done. So that's the first thing. Second thing is to check your IP address on your local network. So go on settings, then Wi-Fi, and on Wi-Fi click on the network you're connected and check IP address. So here it is, 192.168.1.64. So that's my local IP address. So I have to take it in my mind, and then we're gonna write it on FileZilla. Once you installed Open SSH, go back to your computer and download FileZilla. So I'm let you download it on Google. It's very easy to find. And once you downloaded FileZilla, just open it and you have this interface. So in host, you're gonna write the IP address that you keep in mind on your iPad, iPhone, or iPod Touch. In login, you're gonna write root, password Alpine, ALPINE, and in port you're gonna write 22. So it is a SFTP protocol. Then click on connection. Yeah, and then click on OK if something is required. Okay, then goes to the parent folder, the main folder, and goes to applications. So here it is, guys. This is the repository where all the essential apps are stocked. So I mean by essential apps, the app that like camera, photo booth, or even App Store. So here it is, guys. I'm gonna just delete, by the way, some application that I installed previously. Okay, I'm gonna do that later. So what you have to do is to just drag your app in this repository. Okay, it's done, and then I'm gonna wait that all the files are uploaded on my device. So I have 11 files. Okay. Okay, that's it, guys. Then what you have to do is to go to test.app, then right click, then goes to rights of access and change 755 to 777. This gonna allows you to write on the app. It's a little bit complicated to explain, so I'm gonna just show you how to do that and check this checkbox, then click on OK. Wait, okay, and that's done, guys. Once you restarted your iPad, just go to your Springboard, and if you check on your Springboard, you're gonna see test. So there's no icon because I didn't set an icon, but if you set an icon, it's gonna display the icon. So click on test, and yeah, you see that tests is shown. So it's a little bit weird, but that's it. So guys, I'll show you how to install an application that you develop on Xcode on your iDevice. So I hope you liked the video. Subscribe to my YouTube channel, follow me on Twitter, and hit a like if you liked the video, guys. See you soon.